Dans cette édition, une incursion dans l'univers des stations de lavage auto, pas sûr que l'activité soit respectueuse de l'environnement. L'introduction de la langue maternelle dans les programmes scolaires pour en améliorer la qualité. On en parle dans cette édition avec l'expérience en Pays Bron. En Égypte, le pays toujours placé sous état d'urgence, au moins 24 policiers tués aujourd'hui dans le Sinaï. Mesdames et messieurs, il est 19h30, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les stations de lavage auto, l'activité s'est rapidement développée à Abidjan. En plus des nombreux services offerts aux automobilistes, le business rapporte gros. Mais à quel prix? Pas sûr que l'activité soit respectueuse de l'environnement. Le constat de Franck Kouadiou. Yopougon, la plus grande commune du district d'Abidjan. Le trafic y est intense et le trop-plein de véhicules suscite la création de stations de lavage auto. Celle de Christian est au quartier Bel Air. Pour l'évacuation de l'eau de rinçage, il a une astuce toute trouvée. Pour l'eau, on a créé des fosses, on a fait des fosses pour que de l'eau usée puisse aller là-dedans. Pour éviter que ça passe sur le goudron, quoi. L'utile, mais aussi l'agréable dans cette autre station. Ici, c'est le confort, mais cela a un coût. 1000 à 20 000 francs CFA la prestation, mais le résultat final plaît à la clientèle. Le gérant, lui, grince des dents, taxes et impôts divers, grippe quelque peu l'activité. Les impôts, on paie normalement les impôts. Les affiches, disons l'affiche qui présente le local, on paye aussi chaque année. Le burida aussi, les gens viennent nous encaisser à cause de l'écran de télévision qui est en salle d'attente pour les clients. À cela s'ajoute facture d'eau et d'électricité élevée. La tentation est donc grande de limiter les efforts. C'est la démarche d'ailleurs suivie ici à Koumassi dans cette autre station réduite à son plus simple rôle, lavage et rinçage contre la somme de 300 francs CFA. C'est selon les moyens qui fait que nous sommes venus sur ce côté pour se débrouiller un peu. Sinon, il y a des coins, il y a des lavages qui coûtent cher. Un tarif économique, pas assez selon les responsables pour s'occuper de la préservation de l'environnement. On gère donc comme on peut la canalisation bouchée par l'eau de rinçage des véhicules. Il y a des fois qu'on a le temps, on prend un râteau et puis on enlève, on débouche le caniveau. Des efforts individuels, trop peu pour résoudre le problème. Le lavage auto, un secteur alors à mieux organiser. Plus de 60% de la population ivoirienne a du mal à s'exprimer dans sa langue maternelle. Une situation qui a pour conséquence la perte de certaines valeurs africaines. Le peuple bron, lui, ne s'avoue pas vaincu. Il se bat pour maintenir sa langue. Laetitia Manglé. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette rencontre qui réunit les fils bron. L'on pourrait dire de cet homme qu'il est bilingue. Le français et le bron, sa langue maternelle, deux langues qu'il manie avec aisance et dextérité. Un exercice pourtant difficile à exécuter pour de nombreux Ivoiriens. Plus de 60% des Ivoiriens ne parlent pas leur langue maternelle, et cela pour diverses raisons. Je ne comprends pas un mot de la langue bron. Parce que lorsqu'on est né dans le village, tous les parents parlaient le koulango. Je ne parle pas ma langue maternelle compte tenu du fait de mon entourage, de mon environnement à la maison, à Abidjan. La langue paternelle, je ne la parle pas parce que les parents même ne parlent pas la langue. Le recours aux langues maternelles, un réflexe de moins en moins présent dans le quotidien des Ivoiriens. Ce n'est cependant pas trop tard. Pour certains conservateurs, l'une des solutions serait la création d'établissements scolaires exclusivement réservés aux langues vernaculaires. Nous avons ouvert une école expérimentale et nous sommes en pourparlers avec l'inspecteur pour que cette année, ça puisse être pris en compte au niveau de l'école officielle. Mais le chantier est encore vaste car avec environ 70 dialectes, la Côte d'Ivoire reste l'un des pays africains où une grande partie des populations ne s'expriment qu'en français. Réconciliation en Côte d'Ivoire, les femmes se signalent avec les premiers états généraux du réseau ivoirien des femmes. Elles étaient plus d'un millier hier à l'hôtel communal de Cocody, le compte-rendu de Hamza Diaby.
Depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire connaît une série de crises successives. Des crises qui ont fragilisé le tissu social. Les femmes de Côte d'Ivoire, à travers le réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation, ont décidé d'y remédier. Pour ce faire, des états généraux pour mieux amorcer la réconciliation nationale s'imposent. Le RIF, convaincu que la réconciliation apparaît comme le seul moyen de réenclencher une dynamique de cohésion nationale, a donc décidé de donner la parole aux femmes de Côte d'Ivoire. 4 thèmes de référence ont été soumis à leur examen. L'origine de la crise selon les femmes, la responsabilité des femmes dans les crises passées et récentes, les recommandations pour garantir la non-répétition. Les femmes de Côte d'Ivoire qui apportent leur contribution à la recherche de solutions en faveur de la réconciliation. Un coup de pouce à la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Vous avez identifié les acteurs. Vous avez relevé les responsabilités, y compris, et c'est cela qui est important, y compris la responsabilité des femmes. Il n'y a plus rien à ajouter à la façon dont vous avez abordé ces questions-là. Ces états généraux de la réconciliation ont fait le bilan des actions menées par les femmes sur le terrain. Ces femmes, actrices du monde rural, des associations et ONG, des leaders membres de la société civile, ont également réfléchi sur les moyens pour favoriser le retour de la cohésion nationale. La Côte d'Ivoire en quête de réconciliation, mais également en quête d'émergence. Moderniser les activités agricoles, le ministre de l'Agriculture y travaille. Les planteurs d'EVA seront les premiers bénéficiaires. À terme, ils pourront gérer et contrôler leurs activités par les TIC. Thomas Guessambi. Les technologies de l'information et de la communication au service du monde agricole. Une stratégie du ministère de l'Agriculture qui entend jouer sa partition pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Pour arriver à l'e-agriculture, le ministère s'appuie sur les structures sous tutelle, ainsi par l'entremise du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, les producteurs d'EVA possédant des superficies supérieures ou égales à 50 hectares peuvent désormais suivre leur plantation via l'outil informatique. La mise à disposition d'un tel outil permettra aux petites et moyennes entreprises de véhicoles de moderniser la gestion de leur exploitation, de suivre les différents travaux et les performances tant techniques que financières de l'exploitation. Une centrale des risques doit être également mise en place. C'est un outil qui vise la réduction des risques de vol de la production, devenu un fléau dans la filière. L'EVA-culture en Côte d'Ivoire, ce sont 430 000 hectares de superficie cultivée pour une production de 256 000 tonnes, soit 412 milliards de francs CFA de recettes pour la seule année 2012. Premier producteur africain et 7e mondial, la Côte d'Ivoire vise les 600 000 tonnes de production à l'horizon 2020. En bref, au Nigeria, le chef de Boko Haram serait mort. Aboubakar Sheko aurait perdu la vie suite à une blessure par balle lors d'un affrontement avec des soldats. Sheko avait été déclaré terroriste international par Washington. Au Mali, on s'intéresse à Amadou Aya Sanogo, première sortie du général de corps d'armée. Regardez. Entouré de sa garde rapprochée, visiblement renforcée, il arrive sur la place d'armes du camp militaire de Kati, le quartier général des ex-poutistes maliens. Amadou Aya Sanogo assiste à la première fête organisée par ses partisans pour saluer sa promotion au grade de général de corps d'armée. Le nouveau promu vient avec un message. Il appelle tous les éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à prêter allégeance au nouveau président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Il devient le président de la République, chef suprême des armées, de façon incontestable, de façon non négociable et de façon définitive. Pour cela, chaque Malien, chaque Malienne est prié d'aider et d'assister le nouveau président de la République dans ses fonctions. Au cours du match de gala, il marque des buts grâce à la complaisance de ses adversaires. Pas de doute, le général de corps d'armée Amadou Aya Sanogo ne brille pas par ses qualités athlétiques. Mais en devenant l'officier général le plus gradé en activité au Mali, il prend une place particulière auprès de ses frères d'armes,
Sans être le chef d'état-major des armées, il fixe des orientations. L'État, plus tard, par ses moyens, va vous faire des maisons, va vous donner les moyens pour accomplir votre devoir de porter d'uniforme. J'exhorte tout un chacun au respect de la hiérarchie militaire, au respect des normes militaires, pour qu'on puisse sécuriser ses citoyens là où le besoin sera, pour qu'on puisse défendre cette nation là où le besoin sera. La promotion d'Amadou Raya Sanogo au grade de général de corps d'armée est célébrée par ses partisans et une frange de la société malienne. Mais de nombreuses ONG de défense des droits de l'homme la considèrent comme une honte. Elles accusent Amadou Raya Sanogo d'avoir commis beaucoup d'exactions au camp militaire de Kati. En Égypte, dans le Sinaï, au moins 24 policiers ont été tués aujourd'hui dans une attaque à la roquette. Le chef de l'armée égyptienne Abdel Fattah al-Sisi, quant à lui, a réaffirmé hier qu'il ne céderait pas face à la violence. Terrorisme, le mot tourne en boucle sur les médias égyptiens. Pour le général al-Sisi, les terroristes aujourd'hui sont les militants islamistes. Le nouvel homme fort du pays s'exprimait pour la première fois depuis le carnage de mercredi qui a fait 800 morts, essentiellement des manifestants pro-Morsi. Aucun état d'âme, le général justifie la répression. Il promet une réponse des plus énergiques, je cite, aux islamistes qui selon lui ont choisi la violence. Soyez attentifs à ce que je dis. Nous ne tolérerons pas les traîtres, ceux qui suscitent des menaces ou des complots. Non, il n'y aura rien de tout cela. Et je vous en donne l'assurance ici et à vous tous. L'armée ne trahira pas et ne nourrira pas de complots. Une méthode forte, largement soutenue par la presse nationale et par une grande majorité des habitants du Caire. Ce qu'il dit est correct, bien sûr. Et c'est la meilleure chose à faire. Sinon, le pays sera détruit. Il fait face à des gens qui sont déterminés à détruire et à saboter. Y a-t-il une alternative? Non, il n'y a aucune alternative. Nous sommes avec Sisi, corps et âme, et avec quiconque permettra la réconciliation en Égypte. Nous soutenons toute tentative dans ce but. Et la tension ne va pas retomber avec l'attaque lundi contre des policiers dans le Sinaï. 2 convois visés à la roquette selon des sources sécuritaires et médicales. Ce raid, attribué à des islamistes armés, est le plus meurtrier depuis des années. Bilan, 25 policiers tués, photographiés ici par le correspondant de Reuters. Seulement voilà, ils sont en civil et certains ont les mains liées, jetant le doute sur les circonstances exactes de l'attaque. Confusion et polémique aussi après le décès de 37 détenus islamistes dimanche soir. Ces prisonniers, tous des frères musulmans, sont morts asphyxiés par des grenades de gaz lacrymogène tirées dans le camion qui les transportait vers une prison du Caire. Version de l'armée, ils ont été tués car ils avaient kidnappé un policier et tentaient de s'évader. C'est un meurtre de sang-froid, accusent de leur côté les frères musulmans. La Nouvelle-Zélande célèbre ses premiers mariages homosexuels. Le pays est ainsi devenu le 14e pays au monde et le premier en Asie-Pacifique à autoriser ce type d'union. Premier mariage gay en Nouvelle-Zélande qui devient ainsi le 14e pays au monde à autoriser l'union de 2 personnes du même sexe. Depuis le temps qu'ils attendaient cela, les couples avaient pu se concocter le mariage de leurs rêves, traditionnel ou non, à cheval ou même dans les airs, comme Linley et Ali qui ont choisi de se dire oui à 30 000 pieds au-dessus du sol. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur RTI2. Nos programmes se poursuivent.